Bonjour, je vais traiter dans cette vidéo la suite des chapitres sur la facturation. Après avoir traité la facture doigt, il est question maintenant de traiter la facture avoir. Qu'est-ce que la facture avoir? Il arrive souvent que les clients reçoivent des marchandises qui ne correspondent pas à leurs exigences ou bien à leurs besoins. Des marchandises qui présentent des défauts de qualité par exemple. Dans ce cas, il est tout à fait normal que ces marchandises sont retournées aux fournisseurs. Mais il arrive aussi que les fournisseurs accordent des réductions commerciales, rabais, remises, ristournes, ou bien des réductions financières à leurs clients. Mais après l'envoi de la facture doigt, ces réductions sont appelées des réductions hors facture. Donc les factures qui portent soit sur des retours de marchandises ou sur des réductions accordées hors facture doigt sont appelées des factures avoir. Il y en a trois. Je vais traiter dans cette vidéo la première, facture portant sur des retours de marchandises, et les factures avoir portant sur des réductions commerciales et les factures avoir portant sur une réduction financière seront traités dans deux vidéos prochaines. Un petit rappel s'impose pour bien saisir et bien comprendre comment enregistrer ces factures avoir. Tout d'abord, le retour de marchandises entraîne la diminution du montant des achats. Diminution des achats, j'ai acheté par exemple un montant de 1000, j'ai retourné un montant de 500. Il est tout à fait normal de réduire, de diminuer le compte achat des montants du retour de marchandises. Mais aussi, ce retour de marchandises entraîne la diminution des réductions accordées. Un client qui a bénéficié d'une réduction commerciale ou financière sur un montant de 1000, enregistré dans sa comptabilité, lors du retour de marchandises, les réductions commerciales doivent tenir compte des montants retournés. Aussi, le montant de la TVA. Un montant de TVA calculé sur des achats de 1000 doit être revu lors du retour de marchandises. Et évidemment, le net à payer. Deuxième chose qu'il faut se rappeler, c'est que les comptes de l'actif augmentent côté débit et diminuent côté crédit. Et les comptes des passifs augmentent côté crédit et diminuent côté débit. Aussi les comptes de la classe 6, les comptes de charge, augmentent côté débit et diminuent côté crédit. Et les comptes de la classe 7, les comptes de produits, augmentent côté crédit et diminuent côté débit. Troisième chose qu'il faut se rappeler, c'est que les réductions commerciales inscrites sur la facture doigt ne sont pas comptabilisées. Par contre, les réductions commerciales accordées hors facture seront comptabilisées. Voyons maintenant comment enregistrer la facture avoir dans la comptabilité à la fois des fournisseurs et dans la comptabilité des clients. Prenons un petit exemple qui concerne la facture avoir portant sur des retours de marchandises. À la réception des marchandises achetées au fournisseur Ali, objet de la facture V34, traité dans le cours précédent, le client Brahim constate qu'un lot de marchandises
pour un montant brut de 1000, un montant brut de 1000 n'est pas conforme à la commande. Il présente, par exemple, un défaut de qualité et le retourne à son fournisseur, Ali. Les frais de transport seront payés par le fournisseur à la réception des marchandises retournées, tout simplement pour faciliter l'exemple. Vous avez là la facture envoyée à la date du 21/4/2018 qui comprend le montant de 2000. On va voir comment enregistrer dans la comptabilité du fournisseur et la comptabilité des clients d'un retour de marchandises 2000. Alors, le 22/4/2018, les dates sont très importantes en comptabilité. Il faut faire attention aux dates. À la date du 22/4, Ali adresse à son client Brahim la facture avoir suivante, c'est-à-dire après la réception des marchandises retournées par le client Brahim, Ali lui adresse cette facture avoir, où il y a le montant des marchandises retournées, 1000, une remise de 10% calculée sur ce montant-là, et un escompte de 1% calculé sur le net commercial, et la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur ce retour de marchandises, ce qui donne un net à votre crédit, c'est-à-dire au crédit d'Ibrahim, d'un montant de 1069,20. Ce qui est demandé, c'est enregistrer cet avoir dans le journal de Ali et dans le journal d'Ibrahim. Une remarque très importante. Une facture avoir en relation avec une facture doit impérativement tenir compte des conditions initiales de cette facture portant sur les réductions et les majorations. Nous avons dans la facture doit en haut une remise de 10%. Cette remise doit figurer dans la facture avoir. Nous avons un escompte de 1%. Cet escompte doit figurer dans la facture avoir, calculé sur le montant, le net commercial du retour de marchandises de 1000. Voyons maintenant dans la comptabilité comment enregistrer cet avoir dans la comptabilité des fournisseurs. Pour ce, je présente la facture de départ pour faire un petit rappel comment cette facture a été comptabilisée chez le fournisseur. Alors, le compte à débiter dans la facture doit, c'est client, puisque cette opération a été réalisée à crédit. C'est un compte de l'actif qui a été débité du net à payer de 2252,40. L'escompte, donc dans la comptabilité du fournisseur, il ne faut pas tenir compte de la remise de 10% puisque c'est une remise qui figure sur la facture doit. Il faut se rappeler que seule la remise hors facture qui va être comptabilisée, on va voir ce cas dans un autre exemple. Le net commercial de 1% calculé sur l'escompte de 1% calculé sur le net commercial de 1800, ce qui donne 18. Ça constitue pour le fournisseur une charge, donc il faut débiter le compte de la classe 6, escompte accordé, des montants de 18. Le compte vente de marchandises, il faut le créditer du net commercial 1800. C'est un compte de la classe 7 qui augmente côté crédit. La TVA, c'est une dette vis-à-vis de l'État que le fournisseur
Ali a facturé à son client. Ça fait partie de la classe 4 du passif. Ce compte est crédité d'un montant de 356,40. On ne va pas tenir compte du transport sur vente. Ça concerne l'exemple du cours précédent. Voyons maintenant comment va se présenter la comptabilité du fournisseur après le retour de marchandises. Le retour de marchandises va représenter une diminution des ventes. Au départ, Ali, le fournisseur, a livré un montant de 1800 net commercial, montant brut de 2000, mais après la remise de 10%, le net commercial de 1800 qui était inscrit dans le compte vente de marchandises, au moment du retour de la marchandise, le net commercial qui correspond à 1000 au montant brut, il faut le débiter dans le compte vente de marchandises. Donc il faut diminuer le compte vente de marchandises d'un montant de 900. La TVA facturée va être diminuée d'un montant de 178,20 qui correspond à 20% des nets financiers et l'escompte de 1%, il faut l'inscrire dans le crédit du compte de charge escompte accordé. Comme ça, le compte escompte accordé de charge sera diminué d'un montant de 9. Et le net apporté au crédit du compte client sera de 1069,20, ce qui va diminuer ce compte par suite au retour de marchandises. Voyons maintenant la comptabilité du client Brahim, comment il se présente. Au départ et après le retour de marchandises. Je présente les deux situations pour bien cerner le jeu de compte après le retour de marchandises. Au départ, il faut débiter le compte achat de marchandises des nets commercial de 1800, mais après le retour de marchandises, il faut créditer ce compte achat de marchandises des nets commercial de 900. Ensuite, l'escompte de 1% dont la facture doit représente un produit escompte obtenu d'un montant de 18, mais après le retour de marchandises, ce compte va être débité d'un montant de 9. La TVA qui est portée sur le montant brut de 2000 sera créditée d'un montant de 178,20. Autrement dit, le client Brahim va réduire le montant de la TVA récupérable suite au retour de marchandises. Le net à payer qui a été inscrit au crédit de compte fournisseur d'un montant de 2252,40 sera réduit par l'inscription d'un montant de 1069,20 au débit de ce compte.